Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est Yasmine, étudiante en quatrième année médecine. Donc اليوم حنديرو un cours ولا ما نسموش un cours صح هو un TD على les paralysies faciales. Donc على le nerf facial حنقراوه في الكور اللي يهضر على l'examen neurologique. Donc نديرو l'examen du nerf facial. En même temps نديروه في le TP وعندنا un TD على لي باراليزي تاع هاد لو نير. دونك تالمون هاد لي باراليزي ولا لو تروبل تاع هاد لي ليزيون لي تروبل لي جونا ابري ليزيون تاع هاد لو نير. دونك عفسه نوسيون بزاف امبورطونط ابي هضرناها مام في تي دي، حبيت مام ندير عليها اون فيديو. دونك نبداو ديراكتومون. قبل ندير رابيل خفيف على لو نير le nerf facial. Donc le nerf facial ou le 7, c'est un nerf mixte. Donc il fait deux types de fibres. Les motrices ou le 7 proprement dit, la motricité des muscles faciales. Ou les fibres mixtes, l'intermédiaire de Rysberg, trois fonctions qui m'a la résidente, c'est juste astuce, c'est les 3 S. Donc on a des fibres sécrétoires, sensitives et sensoriales. Pour le sensitif, on a la sensibilité de la zone de Ramsay-Hunt. Donc la sensibilité de le conduit, du conduit auditif externe ou le pavillon de l'oreille. Pour le sensorial, donc on a les 2 tiers antérieures de la langue, les fonctions donc gustatives, ou sécrétoires, c'est pour les glandes lacrymales, nasales et salivaires. Donc on a une paralysie, donc lésion في le nerf واش يكون عندنا. قبل ما نشوفوا لا ليزيون نشوفوا l'anatomie, donc نشوفوا le trajet وكامل تاع هاد لو نير. قبل l'origine ديالو c'est le noyau du 7 اللي جاي في transcérébral في protubérance. Après شدنا un trajet intracrânien extra-pétreux. Donc pétreux extra-pétreux, déjà هذا l'os pétreux c'est un os اللي جاي في l'os temporal. Donc extra-pétreux, après un trajet intrapétreux. On a 3 portions. La première, jusqu'au ganglion géniculé. Le ganglion géniculé, le trou facial. Qui est l'os temporal. Deuxième portion, la caisse du tympan. Troisième portion, en contact avec la mastoïde. La sortie du rocher par le foramen stylomastoïdien et traverser de la loge. Dernièrement traverser la loge, il va traverser la loge parotidienne, puis il y a des ramifications sur les muscles de la face ou même du cou. Voilà, juste des schémas. Vous voyez qu'il y vers les muscles de la face ou même le cou. Donc عنده 2 branches temporo-faciales اللي درنا تمدنا هي 3 branches تان temporale, zygomatique et buccale. وعندنا deuxième branche اللي هي branche cervico-faciale فيها 2 branches, c'est le rameau marginal de la mandibule اللي هو ال1 ou le rameau cervical. دوكا هذه كيف شيما على لي فونكسيون اللي قلتهم لكم قبيله. دونك اون روج اذا تبعوا حيروح لنا سي لو 7 موتور اللي حيدير لنا لا موتريسيتي تاع كامل لي مشول دو لا فاس ومام تاع لو كو. اون بلو حيروح لنا فيغ اذا ترماركو فيغ لوغاي اكزاكتومون قلنا في لا زون دو رامساي هانت. دونك يدير لنا لا سنسيبيليتي سي لو 7 سنسيتيف. لا سنسيبيليتي du conduit auditif externe ou le pavillon de l'oreille. Envers, il rehna vers les glandes, donc c'est le 7 végétatif. هذا هو اللي قلنا له سميناه sécrétoire. Donc les glandes salivaires, lacrymales et nasales. En jaune dernièrement, il rehna vers la langue, donc c'est le 7 gustatif. Il y voilà la fonction sensorielle تاع les 2 tiers antérieurs de la langue. Donc نشوفوا les paralysés. Normalement على بالنا بلي la paralysie faciale عندنا 2 types. عندنا paralysée
centrale et paralysie périphérique. Donc on voit la différence entre les deux. نبداو بلا paralysie centrale, donc à droite. Centrale, ça veut dire la lésion هتكون في le cortex. Il a par exemple, qui m'a rappelé que le lieu de la lésion, c'est le cortex gauche هنايا. Donc, la partie حادير لنا innervation نتاع هذاك en mauve c'est l'étage supérieur ou en bleu l'étage inférieur. Donc normalement la lésion في le cortex دير لنا une atteinte ou une paralysie في l'étage supérieur ou inférieur. Mais حنا على بالنا بلي في paralysie centrale تصرى لنا paralysie غير في l'étage inférieur. علاش؟ parce que إذا ترماركو que جايتنا une fibre واحده اخرى من الcortex droit اللي حدينا innervation تاع l'étage supérieur. Donc l'étage supérieur حيكون عنده une double innervation من les deux côtés نتاع من les deux cortex يعني من الدغوا والغوش. Donc même si ça a lésion في الغوش toujours l'étage supérieur يكون innervé من les fibres اللي جايين من الcortex droit. Donc ما يصرى له والو نقولوا la paralysie centrale respecte l'étage supérieur. Par contre, l'étage inférieur a une paralysie fière. Donc, la paralysie est contralatérale, parce que la lésion est par exemple dans le cortex gauche, mais la paralysie est dans l'étage inférieur droit. Donc, la paralysie périphérique, la lésion périphérique, une paralysie dans l'étage supérieur ou inférieur. علاش هنايا باسكو لا ليزيون حتشدنا لي فيبر هنايا دونك سا سوا لي فيبر اللي يديروا لنا انيرفاسيون ليتاج سوبيريور ولا ليتاج انفيريور كلش حتصرالو ليزيون دونك حتكون عندنا اون باراليزي في لي دو زيتاج نقولوا لها اومولاتيرال دونك على حساب لا ليزيون اذا كانت في الفيسو droit par exemple كيما هاد لو كات ça a une paralysie في الكوتي droit donc l'hémiface droit. C'est bon? Donc, le diagnostic. Qu'est-ce que le diagnostic ديالنا? Premièrement, l'interrogatoire. Le patient qui vient déjà, نديرو l'inspection. Nous remarquons les grimaces ديالو, la mimique. Donc, هذه قبل ما زعما نبداو نديرو l'anamnèse ديالنا, نبداو قبل نرماركيوه déjà كي يجي عندنا نرماركيوه. Donc, après, il faut noter les antécédents. Notion d'exposition au froid, maladie inflammatoire parce qu'elle est capable de connaître les causes ديالها. كاين des signes associés donc la paralysie qui m'a otalgie. Donc otalgie c'est des douleurs l'oreille. Otori c'est écoulement تاع l'LCR من l'oreille. Otorragie c'est l'écoulement تاع le sang من l'oreille. نزيدو une paralysie دوكا قبل ما نروح لهاد لاباج نزيد عفايس برك اللي نشوفهم اون تي بي ماشي هنايا اون تي دي. دونك واش نماركيو في لي باراليزي اذا كانت باغ اكزومبل عندنا اون باراليزي نبداو بالسنترال. دونك واش نماركيو premièrement نشوفوا l'effacement نتاع لو بلي نازوجينيان نشوفوا abaissement نتاع la commissure labiale ou l'élévation de la bouche vers du côté sain. واش تاني نقدروا نشوفوا la difficulté ou l'impossibilité نتاع الباسيون كي ندومونديو منه par exemple de gonfler les joues ما يقدرش de sourire كيف فوالا نورمالمون هادو نتاع l'étage inférieur كامل. كي تكون عندنا une paralysie périphérique donc l'étage inférieur ou supérieur inférieur صرا فيه واش قلنا في supérieur نورمالكيو effacement des rides نتاع في le front. Deuxièmement عندنا le signe de Charles Bell. C'est quoi le signe de Charles Bell? C'est on demande aux patients de fermer les yeux. نورمالكيو بلي عنده impossibilité de fermer l'œil نتاع le côté où il est paralysé avec dérivation نتاع le globe oculaire en haut et en dehors. Donc remarquez augmentation ou l'élargissement de la fente palpébrale. La fente palpébrale c'est l'espace اللي جاي بين la paupière supérieure ou inférieure.
Donc ça a élargissement. واش تكون عندنا donc une asymétrie de la face. دوكا نروحو لي ريفلكس. تكون عندنا une abolition des réflexes. عندنا le réflexe cornéen نجيبو ان كوتون ولا ونجيبوه لاتيرالمون هكا نجوزوه لاتيرالمون. دونك تكون معناش ما يكونش عندنا هذاك لو ريفلكس يكون aboli. عندنا ثاني le signe de cils de Sook. On demande aux patients de fermer les yeux forcément. Les cils ديالو يبقاو toujours visibles في le côté atteint. Voilà, normalement هادو هما لي سين كامل. de toute façon تشوفهم كيما قلنا في لو تي بي. دوكا نشوفوا la paralysée faciale à Frigore. Ou je dirais la paralysée faciale de à Frigore. Donc c'est une paralysie les paralysées périphériques. وهي la plus fréquente les paralysées périphériques. Donc représente 60 حتى 80% des paralysées périphériques. تكون généralement idiopathique. Donc ما عندهاش vraiment une cause باينة. Mais يعني la plupart du temps يلقاوها d'origine virale généralement. Mais هي ما عندهاش هكا une cause باينة. L'installation aiguë. Voilà, قلناها تاع une résurgence virale. Elle est plus fréquente chez la femme enceinte. Donc 50% de récupération sans séquelles. Donc bien 70% ça leur récupération. Donc voilà. L'examen pronostic le plus sensible est l'EMG. Donc un pourcentage de fibres fonctionnelles résiduelles inférieur à 10%. Maintenant presque 90% كامل ça لهم lésion. Donc c'est un mauvais pronostic. خليتها في صبرك لهنا. Voilà. Bon, elle est plus fréquente chez la femme enceinte. Elles peuvent être associées à une prééclampsie. C'est des crises convulsives provoquées par une hypertension intra-artérielle intracrânienne chez la mère. Donc, ce qu'on a dans les 32% des cas. هادو des images. Donc, elle a les symptômes اللي هضرنا عليهم. Donc, هنا c'est le côté gauche du patient. Il y a une paralysie fiée. C'est une paralysie de type périphérique, donc l'étage supérieur ou inférieur. On a effacement des rides, on a chute les sourcils, élargissement de la fente palpébrale, le pli nasogénien moins profond, salo effacement ou la chute de la commissure labiale. Lors des mouvements, donc هادو هضرنا عليهم. donc ما يقدرش يدير ني سيفلي ني gonfler les joues. عندنا le signe de Charles Bell positif وقتاش في la paralysie périphérique برك centrale اللي تكون في l'étage inférieur. معنا يكون عندنا signe de Charles Bell négatif. signe du Possier de Babinski حنشوفوه في هاد l'image je pense. ماشي هادي mais هادي. donc كي يطلع راسو لو باسيون دونك ما يبانش لو muscle هذاك ما تصالوش كونتراكسيون باينه. هذا مكان هنا impossibilité de souffler voilà souffler. une asymétrie des rides à la mimique. le diagnostic positif bon هنا les réflexes هضرنا عليهم déjà. donc abolition des réflexes nasopalpébral c'est on palpe la partie supérieure le nez. Si on palpe, normalement, le réflexe, c'est fermeture des yeux. Ou les réflexes cornéens, les troubles sensitifs et sensoriels. Donc, hypoesthésie de la zone de Ramsay-Hunt ou hémiagusie des 2/3 antérieurs de la langue. Les troubles sécrétoires, diminution de la sécrétion lacrymale, salivale et même nasale. Donc on a une sécheresse la bouche ou les yeux, rougeur de l'hémiface. Diagnostic étiologique. Quelles sont les causes les plus fréquentes? Donc on a la cause idiopathique qui m'a la paralysie à Frigore ou la de Bell. Les causes infectieuses, donc les virus ou les causes traumatiques, qui m'a les fractures, les causes tumorales, les tumeurs, et les causes multisystémiques qui m'a diabète,
etc. On a un cas qui est la diplégie faciale, c'est un cas ماشي vraiment fréquent. Donc on a la paralysie تكون في كامل la face ماشي غير في ليمي face, donc تكون في كامل la face. Voilà. Donc l'évolution, on a une guérison spontanée, donc avec récupération complète les 80% des cas. Les facteurs de bon pronostic, une paralysie modérée inférieure à un grade 4 de House, l'âge de moins de 60 ans, une précocité de la mise en route du traitement, bien sûr, une récupération clinique rapide. Les séquelles motrices, donc la paralysie séquelaire totale ou partielle. Donc, ce sont les complications en cas où la paralysie تبقى toujours voilà تبقى ما تروحش ولا ما صاش لا guérison هذيك spontanée ولا même le traitement. donc واش يكون عندنا donc synchronisé درناها déjà في le syndrome pyramidal. هذه c'est des mouvements involontaires في un groupe musculaire ou un territoire اللي يجونا lors des mouvements volontaires d'autres groupes musculaires. Le spasme de l'hémiphase, donc c'est des contractions involontaires. Les complications oculaires, on a un risque de kératite, donc c'est une infection de la cornée. Conjonctivite, conjonctive. Ou c'est sûr, il y a des séquelles psychologiques, donc le patient a des difficultés, genre يتقبل روحو بهذيك la face ديالو بهذيك la forme. Le traitement, la corticothérapie pendant 10 jours, association aux antiviraux pendant 7 jours, soins ophtalmologiques, donc إذا كانت par exemple صاونا complication كيما la kératite, et la kinésithérapie. Donc, kinésithérapie, c'est un traitement des affections par des mouvements imposés combinés à des massages. Voilà, je pense à deux schémas là, les traitements. Le dernier traitement, c'est l'injection de toxines botuliques. Donc, c'est du botox, mais bien sûr, mais esthétique. Donc, juste parce que les étapes pathologiques. Donc, en résumé, une paralysie faciale périphérique se définit par une atteinte qu'on a les deux étages, supérieur et inférieur. L'étage supérieur, on a le signe de Charles Bell. Le diagnostic positif et clinique. Le diagnostic étiologique est dominé par la paralysie faciale à Frigor, qui reste un diagnostic d'élimination. Nécessité de prise en charge rapide. Et c'est bon, donc maintenant le TD. J'espère que nous faisons très très bien. Si vous avez bien sûr des questions, posez-les dans les commentaires. Et bon courage. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche.